Salut les gars, ça filoche ou quoi? Franchement, on fait des débriefs de match, mais des fois tu sais même pas quoi débriefer. Là en fait, je devrais faire une vidéo Alonso. Je devrais même pas faire un débrief. Il sert à rien ce coach. Il bride Valverde. D'ailleurs, au dernier match après Marseille, Valverde, il a commencé à faire, il a fait une sortie, il a dit ouais, je suis le meilleur milieu. J'ai pas envie de jouer à droite, je sais pas quoi, parce qu'en fait, ça se voit, il est pas bien. Ça se voit, il est pas bien sous Xavi. Vinicius, on n'en parle pas. On sait pas. Même lui, sait pas, il joue. Je reviens pas, je monte, je descends. Qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire, il sait plus. Tellement, je crois la seule consigne qu'il a, la vraie consigne, oublie. En fait, je pense que Alonso lui met tellement la pression avec la défense qu'il en oublie que c'est un ailier, en fait. Il doit lui dire, oublie pas de revenir, oublie pas de couvrir, oublie pas de celui, ce qui fait qu'il fait que des pressings et des retours. Et quand il a la balle offensivement, il se passe rien. En même temps, il joue que des blocs bas, mais quand même, quand même. Bon, il a quand même fait une passe à Mbappé, une passe d'Es. Les gens, ils ont dit, ouais, mais à la base, Vini, il serait allé. Non, les gars, regardez le football, regardez l'action. Quand Vini rentre dans la surface et il fait une passe d'Es à Mbappé, il y a trois mecs qui reviennent. Alors, ok, il aurait pu tenter de les dribbler si vous êtes fou. Mais en vrai de vrai, il a fait le bon choix. Il y a eu but à la fin. Et ouais, et Mastantuono pareil. Mastantuono, c'est pas, il sert à quoi en fait? Il a fait deux trois dribbles, bon début de deuxième mi-temps avant sa sortie, il a tapé un peu la balle, mais sinon dans le match, c'est pas un titulaire en fait. Mais le problème, c'est comme Xavi, c'est un bouffon, parce qu'apparemment lui, c'est le coach qui a plein de pouvoirs, mais on sait très bien qu'il a aucun pouvoir. En fait, on le fait passer pour Poutine, mais c'est Bayrou le mec. C'est-à-dire qu'il sert à rien le type. Il est là, Rodrigo l'a dit non, je veux pas jouer à droite. Ok, tu joues à gauche. Mais du coup, si tu veux pas jouer à droite, il faut que je mette bien quelqu'un à droite. Mais ils sont tous nuls. Mais comme c'est toi le roi Rodrigo, bah vas-y, je vais mettre n'importe qui à droite. C'est n'importe quoi. Du coup, on joue avec des mecs à droite inutiles. Au lieu de changer de formation et de rejouer avec deux attaquants, au pire, tu mets Rodrigo derrière les deux attaquants, vu que c'est là où Rodrigo veut jouer, en attendant Bellingham. Non, tu joues à 3 parce qu'il y a un joueur qui fait le chef et qui te dit je veux pas jouer là. Et toi, t'es un bouffon. Ensuite, Mbappé, parce que là, Xabi Alonso il a dit oui, non, Mbappé aussi fera du turnover parce qu'il faut tourner, parce qu'on enchaîne 5 matchs, je sais pas quoi. Il le sort à la 90e minute. Donc en fait, ça veut dire que je vais faire semblant d'avoir du pouvoir en montrant que je remplace Mbappé parce que ils pensent que les gens sont bêtes. Les gars, ça fait 25-30 ans que je regarde le football, ça c'est des disquettes. Faire sortir Mbappé à la 90e, c'est parce que t'es en panique. Tu peux pas le faire sortir avant, t'as peur. T'es pas le coach, tu vois. T'as tellement peur que Rodrigo, qui est à la base un remplaçant au Real Madrid, a le droit de choisir où il veut jouer, les gars. Non, c'est une dinguerie. Cette équipe-là, elle est éclataxe. J'attends juste le match où ils se mangent une gifle contre une grosse équipe. Comme ça, ils vont bien tous redescendre sur terre. Là, ils vont voir tous les défauts. Et là, ils vont comprendre. Par contre, les gars, Militao, il est de retour, hein. Franchement, à part Marseille, il a un peu été mauvais. Mais les matchs qu'il fait là, maintenant, il met des frappes. C'est Militao Carlos, met des frappes de 40 mètres, pan, pleine lucarne. Il croit la vie, c'est un clip, lui. C'est la folie. Militao et Carreras, pas mal. Raúl Asensio, il a fait peur, mais ça va. Mais Militao Carreras, aujourd'hui, très très bon. Par contre, il y a un truc qui m'a tué. Voilà. Et la Liga, c'est vraiment un championnat de racisme de fou. Je me souviens de l'an dernier, même les années d'avant, Vini faisait des dingueries, des doublés, des dingueries, et tu voyais à la fin MVP Valverde. Il y a eu des matchs comme ça. En fait, dès qu'il y a un joueur qui fait un truc, même si c'est moins bien que Vini, il était homme du match. Et là, aujourd'hui, t'as un Militao qui est défenseur et qui te met une frappe de 40 mètres, Carreras qui te fait un match de fou, et MVP Mbappé. Non, franchement, les gars, j'ai rien contre Mbappé, mais là, il était nul dans ce match. Il est quasi invisible, il fait rien d'extraordinaire. Il met son but, il est MVP, le mec. En fait, j'ai compris pourquoi ils disent que la saison dernière, Mbappé a fait une bonne saison au final. En fait, comme il a mis ses 44 buts, même si le Real n'a rien gagné du tout, et ben Mbappé, il a fait sa saison. Vini fait 20-20, mais Vini, nul, naze, il faut le changer, il faut le transférer, il faut le changer avec Rodrigo. Le mec, il a pris toutes les critiques tout seul. Au lieu d'en envoyer un petit peu à Mbappé, non, tout sur Vini. Alors que le mec, il a mis plus de 20 buts et plus de 20 passes D. Mais ça, lui, ça lui sauve pas sa saison. Alors qu'il a fait gagner des titres avant. Dont 2 C1. Et là, Mbappé, non seulement ses stats lui font sauver sa saison où on gagne rien. Je sais pas comment il a sauvé une saison où on gagne rien. Moi, ça me tue. Tu peux mettre 60 buts. Hein, si ton équipe a rien gagné, ta saison, elle pue la paille. Parce qu'à un moment donné, si t'as mis 60 buts, c'est que il y a quelque chose que t'as mal fait.
soit tu as mal distribué, parce que 5 passes D d'ailleurs, ça prouve que tu as mal distribué, soit tes retours en arrière sont éclatés, mais comme ils sont inexistants, c'est pire qu'éclaté. Mais au final, il faut arrêter de croire parce que tu marques des buts, quand ton équipe gagne rien, tu as fait une bonne saison. Non, non, les gars, c'est un attaquant, il doit marquer des buts. Ça veut dire quoi? Pourquoi on ne dit pas que, je sais pas moi, Rudiger a fait une super saison? Disons qu'il a fait 44 interceptions, lui, dans l'année. Eh ben, il a fait une super saison aussi. Alors on gagne rien. Et c'est plus facile de critiquer les autres que les mecs qui marquent. C'est n'importe quoi. Franchement, le titre d'MVP aujourd'hui de Mbappé, c'est vraiment n'importe quoi. T'as un défenseur qui n'est pas son rôle, qui te fait des vraies interceptions, d'accord? Qui défend archi bien, et qui en plus te met un but de 30 mètres, mais tu donnes quand même le MVP à Mbappé juste pour son but. Il a rien fait du match. Il a même été crevard sur plusieurs actions. Ça m'énerve. Franchement, ça m'exaspère. Mais on va pas parler des joueurs, c'est surtout Xabi Alonso, moi, qui me pose problème. T'as Massantuno, t'as eu ton Carreras, t'as Hussein, en fait, t'as des joueurs qu'Ancelotti n'avait pas. Bon, Ancelotti n'avait même pas ses propres joueurs, déjà, ils étaient tous blessés. Les gens disent que c'est mieux qu'avec Ancelotti, mais que dalle, en fait. C'est-à-dire qu'on avait la balle, déjà, on avait une possession de balle, certes un peu plus stérile, mais quand même, contre les petites équipes, on avait souvent la possession de balle. On se mangeait des contre-attaques, certes, mais on avait quand même un minimum de possession de balle. On n'était pas à 45 et 55 pour les autres. Même si c'est pas à 65%, même si c'était 55, 56, on avait la possession de balle. Mais par contre, on avait un jeu de transition qui éclatait tout. Surtout les années d'avant. L'année dernière, c'était compliqué. T'as pas Militao, t'as Lucas Vasquez à la place de Carvajal, et t'as pas Trent sur le banc. T'as Fran Garcia, Mendy ou Kamavinga parce que t'en as un toujours qui est blessé. Au milieu de terrain, c'est la panade. C'est la panade. Oh là là, je suis vieux. En attaque, il se passait rien. Donc à un moment donné, Jude Bellingham, il joue à la Tsubasa, il lui manque une épaule. Donc à un moment donné, les gars, Ancelotti, c'est pas le seul fautif, hein. Il a pas la moitié de l'effectif qu'a Xabi aujourd'hui. Et on ose dire qu'avec Xabi, c'est meilleur qu'Ancelotti. Mais vous êtes des fous. Avec les joueurs qu'il a là, je suis sûr qu'Ancelotti aurait fait une dinguerie encore. Sans pourtant coacher de fou, hein. Juste, ils auraient mis en confiance un par un et ils auraient tout éclaté, je suis sûr. Parce que s'il aurait eu Heusen, Carreras, Bellingham, avec son épaule réparée, même s'il ne joue pas encore, etc., mais ça aurait changé. Là, c'est n'importe quoi. Je trouve que c'est n'importe quoi. Donc franchement, moi, mon problème actuel, en vrai, c'est Xabi, j'ai compris. Quand j'ai vu la sortie de Valverde, qui était pas content, que je vois que Mastantuono à droite, c'est pas bon, que je vois qu'Arda Güler, dont on parlait, tout ça, pendant le Mondial des clubs, mais sauf qu'au Mondial des clubs, on joue en 3-5-2 ou en 4-4-2 diamant, là, on joue différemment. Même Arda, c'est pas bon. Je me dis, à un moment donné, t'as 4-5 joueurs, c'est pas bon, c'est peut-être pas les joueurs aussi, tu vois. C'est peut-être aussi le coach, il y a un problème, tu vois. Parce que si tu colles Vini à la ligne et tu lui dis de revenir H24, attaquer, ça devient compliqué. Et il est pas là pour ça. Et comment ça s'appelle? Et si Mastantuono, tu le mets à droite alors que l'équipe ne passe très rarement par la droite, c'est compliqué aussi. Je comprends pas, je sais pas où il va en venir, hein, mais si Bellingham revient et qu'on joue encore avec cette formation-là, on ira nulle part. On ira nulle part. Il faut qu'on commence à changer de formation et de mettre les attaquants dans leur meilleure disposition. Parce que là, les attaquants, même Mbappé, hein, Mbappé au final, il a mis 3 pénaux, faut pas oublier. Donc à un moment donné, même Mbappé, il n'est pas dans les meilleures situations. On marque des buts parce qu'on joue des équipes faibles. C'est pas comme si on arrivait, on marquait à la 10e et on était tranquille et après on enchaînait, hein. Des fois, même si on marque tôt, on galère avant de mettre le deuxième but. Ou on marque pas tôt du tout d'ailleurs. Donc on n'a aucune maîtrise malgré Xabi Alonso. Et ça, c'est problématique. C'est problématique. Parce qu'il est là pour ça. Moi, là, actuellement, s'il y a un truc qui devrait changer au Real, je vire le coach. J'ai aucun problème avec les joueurs, en fait. On a des bons joueurs. Hein. Faut les mettre dans les meilleures conditions, mais on a des bons joueurs. Faut arrêter de se mentir. Valverde, il peut pas devenir nul du jour au lendemain, quand même. Vinicius non plus. L'année dernière, ok, ballon d'or et tout, ça lui a trotté dans le cerveau. Contrat qui veut pas se relancer. Ok, mais il est pas nul, Vini. Donc à un moment donné, il y a peut-être un problème de coach. Et ça, personne n'en parle. Et il faut commencer à en parler. Parce que ça va pas. Et j'ai un problème, Thibaut Courtois, comme je le dis depuis des années, même si les gens les choquent. C'est un des meilleurs gardiens du monde, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il veut jamais... Pourquoi il veut jamais jouer rapidement? Ça veut dire, dès qu'il a arrêté une ballon dans les mains, jamais il relance vite lui. Lui, c'est pas relancer vite lui. Je me rappelle de l'an dernier, Lounine qui fait un dégagement à Vini à but direct. Il a jamais fait ça à Courtois. Courtois, c'est jamais une passe D. Après, c'est un gardien, mais c'est même pas jamais une passe D, c'est jamais une passe d'avant D aussi. Il est pas rapide dans la relance. Je ne sais pas pourquoi.
Il fait jamais aucune relance rapide. Et ça, c'est problématique dans un football à la Xabi Alonso. Parce que si tu veux jouer en possession de balle, parfois, il faut jouer en transition. Si tu joues pas en transition rapide, tu peux pas. Quand tu joues que des blocs bas parce que tu veux jouer avec la possession de balle. D'ailleurs, si on compare avec le Barça, par exemple, ou avec le Bayern que j'ai regardé jouer récemment, eux, quand ils jouent des blocs bas, il y a tellement de mouvements que ça leur pose pas de problème, en fait. Tu vois? Ça leur pose pas de problème. Nous, Vini il a la balle, Mbappé reste sur sa ligne. Je comprends pas. Gonzalo, aujourd'hui, il a pas reçu un centre. Mastantuono de l'autre côté, parce qu'on critique Vini, mais Mastantuono, est-ce qu'il a fait un centre? C'est pour ça qu'il faut arrêter de critiquer Vini ou Brahim Diaz ou je sais pas quoi. Si tes deux côtés, tes deux ailes n'arrivent pas à te faire des centres et n'arrivent pas à te donner le ballon, c'est qu'il y a un problème. Puis Vini, à un moment donné, il a mis un extérieur pour Gonzalo. C'est la seule appel en profondeur. Et direct, Vini a tenté. Mbappé ne fait pas d'appel en profondeur. Mbappé est en train de flinguer le jeu du Real. Mais vous vous en rendez pas compte. Le mec veut jouer 10. Non, frérot. Soit tu joues en pointe, vraiment, comme ça, on te trouve dans les moments où il faut te trouver. Soit tu veux jouer 10, dans ce cas-là, on met quelqu'un devant toi. Mais tu peux pas jouer les deux. T'en es pas capable. Faut pas se mentir. Mbappé, il a mis une frappe en dehors de la surface là. Et je sais plus à quel match aussi. Ça veut dire que même ses buts, c'est pas des buts d'attaquant. Donc ça pose problème. Ça pose réellement problème. Moi, je veux voir un Mbappé vraiment neuf. Ou si tu veux jouer à gauche, vois avec le coach, joue à gauche, on essaie de mettre Vini en attaque pour voir si ça fait quelque chose. Mais traîner sur les pattes de Vini à chaque fois, c'est chiant. Déjà que Vini, il n'arrive pas à trouver ses marques. Si en plus il a un mec qui joue dans son espace, ben c'est mort. Donc faut changer ça. Ou changer Xabi Alonso. Mais là, il y a un problème de coaching, les gars. Il y a un problème de coaching. Normalement, le coach, soi-disant, il est fort. Moi, j'ai toujours dit, il n'est pas le niveau pour le Real Madrid. Il n'a pas le niveau pour le Real Madrid. Entraîner le Bayer Leverkusen, ce n'est pas entraîner le Real. Ça, faut le comprendre. Malgré qu'on lui donne plein de joueurs. C'est pas pareil. Et le fait est que il veut jouer à un style de football, mais il n'a pas les joueurs pour, en fait. Tu ne peux pas brader Vinicius Junior en lui demandant de revenir autant, etc., et de pas être sur les transitions et à la finition sur les contre-attaques. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. On a vu l'action là où fait grand pont et tout, Vinicius Junior à un moment donné dans le match, mais il n'y a personne dans l'axe. Mbappé derrière lui. Parce que les transitions, ça n'existe plus. Alors que tu as des joueurs pour ça, en fait. Quand tu as Valverde qui aime bien courir, quand tu as Mbappé, quand tu as Vini, etc., pour jouer de la transition, toi tu veux jouer de la possession, il n'y a pas de problème, joue la possession. Mais il faut que tu fasses en sorte que tes joueurs aient les déplacements qu'il faut pour que quand on a la balle, ça aille vite. Ou quand on part en contre, ça aille vite. Là, ça va pas vite. Là, on ne sait plus rien faire. On sait ni contre-attaquer, on est nul en transition, et on a la position de balle stérile. Donc à un moment donné, le coach, il faut aussi qu'il se remette en question. C'est bien beau de faire le malin, de mettre Vini sur le banc, faire rentrer Rodrigo, qui sert à rien d'ailleurs contre Marseille et encore plus aujourd'hui, et de faire genre t'es un coach de fou parce que t'as traité Carvajal, deux top joueurs, et tu fais des remplacements alors que tout coach ferait ça parce qu'en vrai c'est dur de trouver un titulaire quand t'as deux titulaires en vrai. Euh, Comment dire, mettre son grain de sel par rapport à Vini parce qu'en fait, je pense vraiment que s'il fait tourner Vini Rodrigo, c'est juste parce qu'il veut prouver qu'il a le pouvoir. Il peut pas le faire avec Mbappé, etc. Et comme Vini est pas bien, il en profite pour remettre son délire et son autorité sur lui en faisant genre que c'est un grand coach. Il sort Vini, waouh, quel coach de fou. Mais c'est de la propagande, c'est du mytho, c'est de la merde. Commence à faire les choses pour qu'on joue bien sur le terrain. Parce que là, avoir la possession de balle et jouer comme ça, c'est dégueulasse. Donc il faut se ressaisir, Xabi. Arrêtons de critiquer les joueurs, là, il faut commencer à critiquer l'entraîneur. Bon, sur ce, les gars, voilà, je pense vraiment que Xabi est le plus gros problème du Real. Je pense que c'est vraiment Xabi Alonso. Et j'espère qu'il va commencer à ouvrir les yeux avec l'arrivée de Bellingham. On verra ça dès le prochain match. Là, je sais pas si Bellingham va jouer titulaire. J'ai des doutes. Mais au moins qu'il joue, même s'il joue titulaire, il va jouer quoi, peut-être une mi-temps. Mais en tout cas, faut voir quelle formation il va faire. J'espère vraiment que Xabi Alonso va changer sa tactique et sa formation. Et dans l'attente de tout ça, je vous prie d'agréer mes sincères salutations. C'est une lettre, le bordel.